Cette photo est-elle à l'image de la visite de Michelle Bachelet au Xinjiang? Au premier jour de sa visite en Chine, la chef des droits de l'homme de l'ONU pose aux côtés du ministre des Affaires étrangères. Derrière les sourires, elle semble alors plutôt déterminée. Je vais discuter de certaines questions très importantes et sensibles. En clair, discuter de la répression de la minorité des Ouïghours. Xi Jinping, qui réfute toute accusation de génocide, ne voit donc pas sa venue d'un très bon œil. De quelle liberté disposera Michelle Bachelet? Que verra-t-elle? Qui verra-t-elle? En tout cas, pas les journalistes. Pékin a prévenu, pour cause de bulles sanitaires, pas de presse étrangère au programme. La visite de la haute commissaire Bachelet en Chine se fera en circuit fermé. Quelques heures plus tard, au moment où elle entame sa tournée dans la province, des documents sont publiés par des médias internationaux. Pour la première fois, 5000 photos de Ouïghours fichées, âgés de 3 à 94 ans, pour beaucoup des paysans, menottés, interrogés, incarcérés. Michelle Bachelet n'en dira pas un mot. Les ONG et Washington lui reprochent alors de se laisser entraîner dans une opération de communication orchestrée par le Parti communiste chinois. Dans une conférence de presse en ligne, elle balaie d'emblée les critiques. Cette visite n'était pas une enquête. La haut-commissaire assure avoir mené un dialogue avec les autorités locales et avoir exhorté Pékin à arrêter les mesures arbitraires contre les Ouïghours. Nous avons pu nous écouter mutuellement, soulever des préoccupations, explorer et ouvrir la voie à des interactions plus régulières et plus significatives à l'avenir. Pékin, de son côté, se félicite du succès et de l'efficacité de sa politique du développement des droits de l'homme. La Chine dit vouloir continuer dans cette voie pour un avenir encore plus prometteur.